Arrivé hier après-midi à Pointe-à-Pitre, le Pourquoi pas vient de boucler une nouvelle mission scientifique. Le navire de recherche de l'Ifremer a passé 15 jours au nord des Petites Antilles à étudier la structure géologique de la croûte terrestre. 54 profils sismiques ont été réalisés. Tous mettent en évidence le principe de subduction. Ici, on est dans l'océan Atlantique et à partir de ce point-là, on est sur la plaque Caraïbe. Et en fait, on voit que la croûte de l'océan Atlantique ici avance dans ce sens-là et elle passe de plus en plus en profondeur sous la plaque Caraïbe. Et on voit qu'au-dessus, la plaque Caraïbe se déforme. Alors ça, c'est des failles de chevauchement qui remontent. C'est ténu, mais on les voit bien. Et puis, c'est ce qu'on appelle le principe de subduction, c'est ça? C'est ça la subduction. Ouais. Or, c'est ce passage d'une plaque sous l'autre qui peut provoquer des séismes majeurs. Reste à déterminer où et quand. C'est encore un peu tôt pour pouvoir dire, mais il peut y avoir de gros tremblements de terre. Il y a eu celui de 1843. On sait que la zone est très discontinue. Il y a beaucoup de variétés, de variations de structures. Donc ça peut être à la fois un avantage, dans le sens où quand les structures changent, les séismes ne vont pas se propager au-delà des structures qui ont changé. Mais on a vu au Japon, ce très très gros tremblement de terre, en fait, il a rompu plusieurs de ces structures, ce qui fait qu'il a été très très gros. Et donc, mécaniquement parlant, on est encore assez loin de comprendre exactement la complexité de cet objet et de savoir si ça peut générer ou pas de gros tremblements de terre. En attendant de pouvoir y répondre de manière plus précise, les scientifiques, en tout cas, ont emmagasiné de nouvelles données qui pourraient peut-être un jour permettre de prévoir la date du Big One.